Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 septembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes, pour cette semaine du 4 au 10 septembre. Et oui, déjà le mois de septembre. Oh. Allez. Ok. Ah. Chariot en dos de paquet. Moi, dis donc. 2 de coupe, 3 de coupe. 3 de coupe qui parle de maturité émotionnelle. Alors, eh ben on va parler du chariot. Alors, le chariot. Le chariot, c'est une carte de conquête. Le chariot, c'est une carte de victoire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous? Je ne sais pas. Possible. Alors, cette carte, alors, ça peut parler de voyage, ça peut parler de déménagement, mais bon, un petit peu, voilà. Mais c'est surtout la détermination. C'est la victoire par le travail. C'est le succès. Alors, le 2 de coupe qui parle de relations sentimentales ou autres, familiales, professionnelles, amicales, peu importe. Le 2 de coupe, ça peut être le début d'une relation, ça peut être une union, ça peut être une nouvelle rencontre, mais peu importe. Ce sont 2 personnes qui se trouvent, sentimentalement ou pas. Il est possible, pour certains Capricornes, qu'il y ait peut-être une victoire sur des difficultés relationnelles. Il peut y avoir une réussite professionnelle, un nouveau partenariat professionnel peut-être. En fin de compte, on vous dit en cette semaine que c'est votre persévérance et la force de votre volonté qui seront nécessaires pour surmonter des obstacles dans une relation, je pense. Oui, oui, peut-être, possible. De toute façon, le chariot, triomphe et gloire. C'est pas puissance et gloire, c'est triomphe et gloire, pardon. Oui, des succès obtenus grâce à la persévérance. Des avancements dans tous les domaines. C'est une carte extrêmement positive. C'est la stabilité, le contrôle de soi. Ça peut évoquer des déplacements, des voyages. Peu importe. Complètement. Oui. Peut-être qu'on vous invite à la maîtrise de vos émotions. Peut-être que ça annonce la fin de l'incertitude. En tout cas, ça vous encourage à aller de l'avant avec confiance et détermination par rapport à une relation. Eh bien oui, voilà. Alors, on la recouvrira, la carte du 2 de coupe. Mais, allez. Mais oui, le 2 de coupe, c'est cette je ne vais pas dire cette complicité, mais c'est vraiment 2 personnes qui ont des choses en commun. Voyez, c'est quelque chose, c'est un peu gagnant-gagnant le 2 de coupe. Chacun, il trouve son compte. Voyez, avec la carte du 2 de coupe. Les 2 parties, ils trouvent leur compte. C'est vraiment l'union, la connexion, le lien fort. Ça peut parler de respect aussi. Voyez, ouais, une forte connexion, j'ai déjà dit. Ouais. On s'apporte quelque chose. L'un et l'autre s'apportent quelque chose. Ouais. Ah oui. C'est ça. Alors, relation dans le travail, relation sentimentale. Mais, on va regarder. Allez. Parce qu'au bout d'un moment, je me répète. Allez, waouh. Eh bien, ça commence bien. Alors, j'ai le magicien, j'ai le roi de pentacle inversé, j'ai la carte de l'ermite. Capricorne du 4 au 10 septembre. J'ai le vide de coupe inversé. Bon, non, j'en ai trop, je ne les regarde même pas. Allez. J'ai le 4 de bâton inversé. Effectivement, il peut y avoir des difficultés relationnelles, hein, ça c'est sûr. Même familiales peut-être. J'ai la carte de la mort et j'ai vu le roi de bâton. Et ici, nous avons, ok, la carte de l'étoile inversée. Alors, le roi de bâton, oh, il peut y avoir de l'hostilité. Ah non, je crois que c'était le 5 de bâton. Le 5 d'épée, oh là là, cavalier d'épée, détermination. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il fonce pour réussir. Le cavalier d'épée, oui, pour lui, voilà, ouais. C'est quelque chose d'orienté vers l'action. Alors après, j'ai comme envie de dire, quand je vois la guidance, qu'il faut peut-être, pour certains Capricornes, retrouver le calme, le silence, et laisser peut-être certains tracas de côté. C'est aussi une possibilité. Après, ne pas être dans l'impulsivité. On avance, mais ne pas être dans l'impulsivité. Parce que le roi de bâton, il n'y a aucun obstacle qui l'empêche d'avancer. Il n'y a aucun obstacle qui le ralentit. Et j'ai la carte de la mort qui parle de changement, de transformation, de changement, de fin. La fin pour le renouveau.
Je vais le répéter, peut-être la victoire sur certaines difficultés relationnelles. On laisse le passé derrière soi, avec la carte de la mort aussi. Hein. Oui, ce qui n'est plus utile s'arrête. Voyez, on apprend à lâcher prise, on accepte une transformation qui sera bénéfique. Oui, il y a une renaissance. On évacue quelque chose de douloureux, on laisse place à une situation meilleure. On met fin à quelque chose qui dure depuis longtemps aussi, c'est une possibilité. Alors, le magicien et le roi de pentacle inversé. Ok, magicien et roi de pentacle inversé. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, c'est pas grave, je trouve pas les mots. Le magicien parle de nouveau départ. Le magicien parle de nouveau départ. Le magicien parle J'ai un truc qui m'a perturbée, mais je ne veux pas en parler tout de suite. Parle de créer un nouveau cycle de vie, parle d'une situation nouvelle, parle d'avoir la capacité que les choses se produisent. Ouais. Pour moi, il y a vraiment des Capricornes qui sont en train de prendre un nouveau départ dans un domaine de leur vie. Complètement. Ouais, on est en train de prendre un nouveau départ. Le roi de Pentacle, quand il est inversé, alors oui, ça peut parler de perte financière, mais j'ai pas envie de parler de perte financière, moi. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai plutôt envie de dire que il y a un blocage. Je vais dire qu'il y a un blocage dans l'avancement de quelque chose. Est-ce que vous voulez prendre un nouveau départ avec quelqu'un et que pour l'instant ça bloque? Vous voyez, c'est une possibilité. Ouais. Après oui, il peut y avoir des problèmes financiers. On veut prendre un nouveau départ financier, mais j'ai envie d'être plus large. Moi, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est têtu, qui est entêté? Ouais. On recouvre des cartes de toute façon. Ce que vous voulez, vous, c'est l'ermite. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de vous sentir coupé de quelqu'un. Je suis désolée, mais c'est ça. Alors, est-ce que vous voulez vous éloigner de quelqu'un? On recouvrira le 2 de coupe, mais moi, j'en ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'on veut prendre un nouveau départ. Alors, avec une nouvelle personne ou peu importe. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez ne plus être coupé de quelqu'un. Vous voulez ne plus laisser des difficultés avec quelqu'un derrière vous. Peut-être des difficultés de communication. Vous voulez que les choses s'arrangent. Voilà. J'ai l'impression qu'on veut que les choses s'arrangent. On veut que quelque chose s'arrange. Alors peut-être qu'on n'a plus envie d'être seul, peut-être qu'on a envie de retrouver quelqu'un, peut-être qu'on n'a plus envie d'être célibataire. Ou alors vous avez envie de vous éloigner de quelqu'un. Mais j'ai plutôt envie de dire que ouais, c'est comme si vous étiez coupé de quelqu'un et ça ne vous satisfait pas. Le fait d'être coupé de quelqu'un peut-être. C'est une possibilité. Après, encore une fois, c'est une guidance générale. Il faut adapter à votre situation. Il y a bien évidemment plusieurs possibilités. Ouais. Après, peut-être que vous voulez des nouvelles rencontres, peut-être que vous voulez de la nouveauté après une phase de solitude aussi, hein, et d'immobilisme. C'est aussi une possibilité. Mais on la recouvre. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Votre défi, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui est inversé. Généralement, avec le 8 de coupe, on part. On va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Là, il est inversé. Moi, je pense que il y a un peu de désespoir. J'ai aussi la carte de l'étoile inversée. Je pense qu'il y a un peu de désespoir. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner quelque chose? Est-ce que vous êtes prêt à abandonner quelqu'un, même si vous n'en avez pas envie? Ouais. Il y a peut-être de la tristesse avec ce 8 de coupe inversé. Alors, j'ai envie de dire que peut-être que certains Capricornes doivent sortir d'une sorte de confusion intérieure. Peut-être que vous savez plus ce que vous devez faire par rapport à quelqu'un. Ouais. D'un côté, on veut partir. D'un autre côté, on a peur, peut-être, de partir. Ouais. Ouais. Le 8 de coupe inversé peut parler d'inaction. Peut parler de quelque chose qui vous empêche de bouger. Oui. Alors, si c'est le cas, vous ne devez pas rester dans l'inaction. Je l'ai dit avec le roi de bâton ici, aucun obstacle ne le ralentit, le roi de bâton. Même s'il y a des obstacles, vous devez continuer à avancer. Ouais. 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 Il y a peut-être quelque chose qui est douloureux. Est-ce que vous êtes obligé d'abandonner quelque chose? Moi, j'ai envie de dire que moi, je pense qu'on peut être un peu perdu. Je pense plutôt qu'on peut être un peu perdu. Je pense plutôt qu'on peut avoir une forme de désespoir. Vous savez plus ce que vous devez faire. C'est complètement possible. Oui, ouais. Mm. Ouais. C'est complètement possible. Ouais.
Est-ce qu'il y a une relation qui ne fonctionne plus, vous n'arrivez pas à en sortir? Est-ce que quelqu'un a un comportement de fuite? Pour moi, votre défi, je pense que vous ne devez pas fuir une situation. Non, vous devez résoudre quelque chose. On ne doit pas fuir, on doit résoudre quelque chose. On doit y faire face. Je vais la recouvrir aussi. Ouais, elle ne va pas être évidente, la guidance, je le vois bien là. Alors, c'est pas grave. Ce qui vous aide, c'est le 4 de bâton inversé. Ce qui vous aide, c'est le 4 de bâton inversé. Alors, le 4 de bâton, généralement, quand il n'est pas inversé, parle de joie, de plaisir, d'être avec les siens. Là, il y a plutôt des conflits. Conflits relationnels. Conflits avec les siens. Oui. C'est comme si certains Capricornes devaient résoudre un conflit avec quelqu'un. N'arrivent pas peut-être à résoudre un conflit avec quelqu'un. Vous voyez, c'est complètement possible. Oui. C'est comme si vous deviez dépasser un défi. Il y a une épreuve personnelle. On doit retrouver une forme de paix intérieure. Pour moi, c'est ce qui vous aide, de retrouver une forme de paix intérieure. Arriver dans... Comment je vais dire retrouver une forme d'équilibre. C'est ça. Ouais. Ouais, moi je pense qu'il y a des problèmes de communication, des tensions, alors dans une famille ou autre, des problèmes liés aux relations. Vous voyez? Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui est source de conflit. Ouais. C'est transitoire, vous voyez? Ce qui est vécu là est transitoire. C'est une période, c'est juste une période. On peut penser, trouver qu'il y a peu d'équilibre dans sa vie. Il y a quelque chose d'instable, la maison, le foyer, la famille, une relation, peu importe. Il y a des remous affectifs, quelque chose qui n'est pas harmonieux. Oui, c'est comme si vous deviez prendre des décisions. Mais c'est transitoire, c'est passager, je le répète. Je vais continuer. La carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui est inversée. Bah oui, bah c'est pas très étonnant. Ouais. On peut perdre espoir, bien évidemment, avec la carte de l'étoile inversée. On peut manquer de confiance. Ça peut être un peu de désespoir. Ça peut parler aussi parfois de retard. Ça peut parler aussi parfois de retard. Ouais. Si vous ne communiquez pas avec quelqu'un, ou alors il y a peut-être quelqu'un qui ne communique pas avec vous, ou c'est vous qui ne communiquez pas avec quelqu'un. Vous voyez? Oui. Il y a des obstacles, des difficultés. Ouais. On ne communique pas. Si on communique pas, on ne peut pas se faire comprendre, on ne peut pas se faire entendre. La carte de l'étoile à l'envers, elle n'est pas très difficile non plus, vous voyez. Vous avez des difficultés. On peut avoir perdu la foi. On peut traverser une période de découragement et de désespoir. On peut nourrir des pensées négatives. Oui. Alors, quand on nourrit des pensées négatives, ça attire pas la chance. Hein. Ah, c'est tout le contraire. Donc, on doit éviter de nourrir des pensées négatives. Je pense qu'il y a une déception ou des déceptions dans certaines relations. Il y a peut-être un problème de confiance en vous. C'est comme si pour avancer, vous devez reprendre confiance en vous. Vous ressaisir, reprendre confiance. Ouais. Ouais. Pour moi, on peut retrouver de la joie et du bonheur dans sa vie. Je vais recoller des cartes. Je crois que c'est la plus difficile que j'ai fait cette semaine, celle-là. Alors, je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir ce 2 de coupe. Allez. Ah, il y en a trop. On recouvre le 2 de coupe. Ok. J'ai la carte du diable qui est inversée. Waouh. 2 de coupe et diable inversé. Ok. Ouais, manipulation. Alors, quand le diable est inversé, il perd de son emprise. Quand le diable est inversé, il perd de son emprise. C'est important. Ouais. Ouais. Alors, ça parle de dépendance.
Est-ce que vous êtes omnibulé par une personne, par une situation, par un projet? Ça vous prend toute votre énergie et ça vous empêche de vivre. Voilà. C'est un grand mot quand je dis ça vous empêche de vivre. Mais c'est un peu ça. Il y a des dépendances ou des liens que vous subissez pour moi. Oui. Ouais. Dépendance dans une relation affective ou autre. Ouais. 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 C'est comme si vous deviez changer vos croyances, vos comportements. Ou essayer de comprendre de quelle manière agit cette dépendance sur vous. Vous voyez? C'est ça aussi. Hein. Alors, effectivement, quand il est inversé, il perd de son emprise. Mais vous vous retrouvez coincé quand même dans des émotions qui vous rendent dépendant. Il y a une prise de conscience à avoir. Il faut vous rendre compte qu'il y a des liens qui vous rendent dépendant. Ouais. Ouais. Je vais remettre... J'ai envie d'en remettre une quand même. Moi, j'étais partie sur un truc super positif. Puis en fin de compte, allez, je remets une avec le 2 de coupe et la carte du diable inversée. Ah, bah voilà. 2 de coupe et diable inversé. Je vais aller la chercher si c'est trop... Ouais, mais là, j'en ai plusieurs. Bah ouais, allez, tant pis, je les prends. Ça fait beaucoup. Ouais, ok, bon. Bah oui, mais là, ok. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Wow, ça fait, et c'est énorme, mais il y a un choix à faire. C'est vraiment ça. Ouais. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous devez mettre fin à... alors moi, je pense que vous devez faire le choix de mettre fin à une dépendance ou peut-être le choix de mettre fin à des difficultés relationnelles. Je vais continuer parce que là, on va y passer la nuit. Hein. Ok, et je les prends. Eh oui. Ok. Et oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Ouais. 2 d'épée, il y a des décisions que vous hésitez à prendre. Complètement. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Ouais, il y a des décisions que vous hésitez à prendre avec le 2 d'épée. Et pourtant, le 2 de bâton parle de créer son propre chemin, de choisir ce qui vous convient le plus, de choisir ce qui vous convient le mieux. Je répète qu'il y a quand même un nouveau départ avec... en fin de compte, j'hésite à savoir si c'est la fin des difficultés avec quelqu'un, que vous prenez un nouveau départ avec quelqu'un, ou si justement on rompt, il y a vraiment... on rompt avec quelqu'un. Stop, on coupe un lien. J'hésite. Voilà, tant pis. J'hésite. Pas dire le contraire, je ne vais pas vous inventer une histoire, j'hésite. Mais c'est, en fin de compte, vous devez faire le choix de ce qui vous convient le mieux. Et pour moi, le choix de ce qui vous convient le mieux, c'est de prendre un nouveau départ avec cette carte du magicien. De toute façon, le 10 d'épée parle d'une fin. C'est ça le 10 d'épée. Alors, peut-être que... Alors, autre possibilité. Peut-être que certains Capricornes doivent faire le choix d'arrêter de vivre dans le passé et profiter de l'instant présent. Reprendre la main pour construire un nouvel avenir, pour construire, oui, c'est ça, pour avancer dans la direction de votre choix. C'est aussi une possibilité. Faire le choix d'avancer dans la direction de votre choix. Hop. Roi de coupe, oui. C'est comme si vous vouliez retrouver... Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. C'est ça, le roi de coupe. Ouais. Peut-être que peut-être qu'il y a des limites qui ont été franchies avec quelqu'un. Peut-être qu'effectivement, ce roi de coupe, oui, le roi de coupe parle de maturité émotionnelle. Ouais. Parle de remettre ses émotions à leur juste place, vous voyez. Ah, complètement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est la maîtrise parfaite. Ouais. L'intelligence émotionnelle. Peut-être que vous devez comprendre quelqu'un. Ouais. Peut-être que vous devez comprendre quelqu'un. Ça peut être la compréhension des autres. Mais ouais. Moi, je pense que vous avez repris peut-être un contrôle dans un domaine. Vous avez compris des choses. Peut-être vous avez une meilleure compréhension de vos émotions et de vos sentiments. Vous arrivez mieux à gérer vos émotions concernant, j'ai envie de dire une personne, puisque j'ai la carte des amoureux et le 2 de coupe. Complètement, ouais.
On va continuer. Bah tiens donc. Et oui, de toute façon, ça c'est vraiment votre défi. Hein. Le nouveau départ, le nouveau départ, le nouveau départ et le nouveau départ. C'est ça. Ouais, mais j'hésite toujours si vous prenez un nouveau départ avec quelqu'un qui a des problèmes ou pas. De toute façon, je pense que la guidance ne me le dira pas. Donc c'est à vous d'adapter à votre situation. Mais moi je pense que vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir vous décider. Et foncer et avancer maintenant. Vous voyez? Oui. Oui. Et foncer et avancer maintenant. Ouais. Je recouvre le 4 de bâton. Ok, on sort d'un engagement. Eh ben, j'ai le pape qui est inversé. Le pape qui parle de contrat, qui parle d'engagement, qui parle de groupe aussi parfois. Hein, 4 de bâton, ça peut parler de famille. Le pape peut parler de rejoindre un groupe, mais là j'ai plutôt l'impression qu'on sort d'un groupe. Voyez-vous, avec le pape inversé et le 4 de bâton inversé complètement. Ouais. Vous devez arrêter de toute façon, pour moi, vous devez arrêter de stagner, quoi qu'il en soit, parce que quand le pape est inversé, il stagne. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Ouais. Vous vous retrouvez coincé dans quelque chose. C'est comme si on avait un peu perdu le contrôle de sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirige à votre place? J'en mets une. Allez, j'en mets une avec le 4 de bâton et le pape inversé. Quatre de bâton inversé, pape inversé. Cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle parle généralement du fait d'être sur la bonne voie. On est sur la. Alors c'est doucement mais sûrement, hein, mais on est quand même sur la bonne voie. Le cavalier de pentacle parle de détermination, de patience et de ténacité pour arriver à réussir quelque chose. Alors si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, c'est un exemple. Mais si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, on vous dit d'être tenace, d'être déterminé et d'être patient aussi. Oui, complètement. Pour moi, le cavalier de pentacle, oui, c'est la persévérance. C'est pas évident, hein, c'est quelque chose qui peut... Ouais, qui est pas forcément évident avec le cavalier de pentacle, mais il faut persévérer, il faut tenir bon. Il faut être méthodique. C'est quelque chose d'assez routinier. Mais ça parle aussi ça parle de patience, quoi qu'il en soit. Oui. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Je vais continuer. Ouais. C'est comme s'il fallait prendre patience de manière à progresser petit à petit. Il y a une approche qui est la bonne pour moi. Hein. Ouais. Ouais. Ou alors, avec le pape, ou alors, je suis désolée, ou alors avec le pape, il y a une approche qui est peut-être un peu trop conservatrice. Et dans ce cas-là, il sera peut-être nécessaire de changer votre point de vue. Mais en tout cas, ça parle de planification, de méthode et de patience et de persévérance. En fin de compte, cette planification, cette patience, cette persévérance, c'est le meilleur moyen d'arriver à votre but. Voilà, peu importe votre but. Allez, je vais recouvrir la carte de l'étoile inversée. Bah tiens. Je parlais de persévérance, je parlais de patience, et nous avons la carte de la force qui parle de maîtrise, qui parle de patience, qui parle de persévérance, qui parle de combativité. La carte de la force, ouais, complètement. Le courage, la volonté, la confiance, la combativité, la réussite. Mais oui, mais quoi qu'il en soit, c'est une carte de réussite. C'est avec sa force intérieure qu'on surmonte tous les obstacles. Avec cette carte de la force, mais complètement. Complètement.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Est-ce qu'on vous demande d'être franc et direct pour arriver à vos fins? Alors pas brutal, hein, attention. Hein. Être franc et direct, c'est pas forcément être brutal. Hein. Parfois, il faut savoir y mettre les formes. Mais ouais, ouais, ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Vous perdez espoir, vous êtes pessimiste, il y a quelque chose qui prend du temps, vous n'y arrivez pas. Mais pour moi, il ne faut pas baisser les bras. Pour moi, c'est vraiment ça dans cette guidance. Il ne faut certainement pas baisser les bras. Non, non, non. Pour moi, il y a des choses qui sont difficiles, mais vous devez vous accrocher. Il y a une embellie qui est à prévoir par la suite. Oui, je vais te dire comme ça, complètement. Oui, conflit. Conflit peut-être avec quelqu'un, on reste calme. On reste déterminé. Alors, pour ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça. On reste calme et déterminé. Oui, oui, il y a quelque chose qui est en bonne voie. Je le répète. C'est ça. Complètement. Pour moi, vous allez pouvoir peut-être mettre fin. Soit, de toute façon, c'est pas compliqué. Soit il y a des Capricornes là qu'on aura le bol avec quelqu'un et vous mettez fin. Vous faites le choix de mettre fin à une relation qui est super... Bah tiens, ouais, alors, ouais. Moi, je fais plusieurs choses en même temps. Qui est super chiante, super compliquée, et là, vous y mettez fin. Mais j'ai plutôt l'impression quand même qu'il y a possibilité... Alors, on met fin à une relation pour aller vers une autre, mais j'ai plutôt l'impression que soit on met fin à une relation, ou soit si on veut vraiment conserver cette relation, conserver une personne ou certaines personnes dans sa vie, il faut persévérer, il faut s'accrocher, il faut continuer, parce que vous allez pouvoir mettre fin à des problèmes, mettre fin à des conflits. Maintenant, en attendant que les choses se résolvent, ça se dit, se résolvent, peut-être, il ne faut pas non plus être trop dans la dépendance, vous voyez. Non, 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 non. Il y a une libération quand même pour vous. Alors, peut-être une libération de pensées négatives, peut-être une libération de votre pessimisme aussi. Hein. C'est aussi une possibilité, complètement. J'ai 2 fois la mort et j'ai vu que j'avais la roue de fortune juste en dessous. Vous voyez. Donc, il y a des changements. Il y a des changements. Ça bouge, ça évolue avec la carte de la roue de fortune, quoi qu'il en soit. Quelque chose qui va se débloquer. Il y a des changements, des transformations. Oui, laissez faire, j'ai envie de vous dire, laissez faire le destin. Ouais. Allez, je prends encore une carte. Capricorne du 4 au 10 septembre. Je recommence. Capricorne du 4 au 10 septembre. Voilà. Bon numéro. Ouais. Adapté en genre. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Ah oui, mais c'est ça, moi je suis sûre. Avec en fin de compte la carte du diable inversée. Vous devez avoir des pensées négatives. Vous devez être super pessimiste. Et ça se fera pas. Et j'y arriverai pas. Mais ça aide pas. Voyez? Ah non, non. Mais ça aide vraiment, vraiment, vraiment pas. Ouais, moi je pense que oui, les chaînes qui attachent, bien évidemment. Mais c'est vraiment... garder la tête froide, voilà. Il y a peut-être une relation conflictuelle, oui, mais garder la tête froide, j'ai envie de vous dire. C'est ça, oui. Oui, ok. Bon numéro. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oui. On continue, on persévère. Je le disais tout à l'heure, de toute façon, avec le cavalier de Pentacle. C'est ça, le cavalier de Pentacle. Pour vous, en cette semaine, les Capricornes, les autres, la compassion, la vérité, la communication bienveillante. Mais oui, je pense qu'on vous pousse à ça peut-être, à communiquer, peut-être à dire une vérité, peut-être on vous dit une vérité, mais à quelque chose de bienveillant. Il y a des choix à faire. Gardez la tête froide, ne soyez pas pessimiste. Pour moi, je vais le répéter, soit on met fin à une relation, mais le 10 d'épée peut parler aussi de renaissance annoncée, quoi qu'il en soit.
par rapport à une relation. Ça dépend ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un, c'est tout à fait possible pour moi dans cette guidance, avec encore un peu de temps, avec une communication bienveillante, avec de la patience. Voilà les Capricornes. J'espère que j'ai pas été trop, que ça a été relativement clair quand même. Je vous souhaite, les Capricornes, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.